Plus de 10 ans se sont écoulés entre l'idée lancée par le collectif Accès Sage-Femme Côte de Gaspé et le dépôt d'une demande par le CIS de la Gaspésie auprès du ministère de la Santé et des Services sociaux. Magali Larochelle, co-porte-parole, nous en dit un peu plus sur ce collectif né de la volonté de plusieurs familles d'avoir accès aux services de sage-femme pour la MRC Côte de Gaspé. Donc, mon nom est Magali Larochelle, puis je suis co-porte-parole du collectif Accès Sage-Femme Côte de Gaspé. Est-ce que tu pourrais peut-être mettre la table un peu entre guillemets pour nous expliquer c'est quoi le collectif, pardon? Le collectif, en fait, Accès Sage-Femme Côte de Gaspé, c'est un collectif qui est né depuis, qui est né en 2011 qui est né de la volonté de plusieurs familles, d'avoir accès aux services de sage-femme pour la MRC Côte de Gaspé. Donc, c'est un collectif de bénévoles qui travaillent, militent depuis des années pour avoir ce service-là à Gaspé. Alors, ce qui m'a étonné de lire dans le communiqué un peu, c'était pour que ça fait à peu près 10 ans que vous attendez que ça se fasse. Alors, ma question était un peu, pourquoi est-ce qu'il y a eu autant de réticence, je ne sais pas de la part de qui, mais dans le fond, de pouvoir avoir accès à ce service-là qui me semble quand même assez simple. Alors, qu'est-ce que tu en penses, toi? Oui, en fait, faut se remettre en contexte. Là, en 2012, quand le collectif a commencé à parler avec les différents acteurs, actrices du milieu, avec le C3S à l'époque, ce qu'on nous mentionnait, c'était qu'on était, somme toute, quand même assez chanceuses à Gaspé. Donc, on avait un bon service en obstétrique, puis qu'on n'avait pas nécessairement besoin des sages-femmes. Donc, je pense que à prime abord, il y a eu un manque peut-être de prise au sérieux là, du besoin d'avoir accès à ce service-là et aussi peut-être une certaine méconnaissance de la profession. Par la suite, on a réitéré nos demandes année après année. En 2015, on a eu la réforme qui a déstructuré un peu le réseau de santé, qui a, je pense, alourdi un peu le processus et ralenti en fait le processus. En 2017, il y a un projet qui a été déposé pour la baie des Chaleurs d'abord, qui avait aussi un collectif qui œuvrait là, au sein de cette région pour avoir le service sage-femme. Donc, en 2017, le projet a été accepté et le projet qui avait été déposé se déployait en 3 phases. La 3e phase prévoyait avoir accès aux services, finalement offrir l'accès aux services pour l'ensemble de la région en 2019. Donc là, on est en 2022, on n'a pas encore accès à ce service-là. Je pense qu'il y a différents enjeux qui ont fait en sorte que le processus a été plus long que prévu. Je pense que le CIS pourrait plus vous répondre par rapport à leur processus, mais il faut aussi remettre en contexte que on a aussi une pénurie de main-d'œuvre de sages-femmes au Québec. Donc ça aussi, ça peut freiner le développement de certains services qui pourraient se déployer dans certains milieux, mais faute de main-d'œuvre, donc on fait face à certains défis. Donc, je pense qu'il y a plusieurs raisons. Si vous me demandez de mon point de vue de militante au sein du collectif, ben je pense qu'il y a eu peut-être pas une priorisation de ce dossier-là là, pour qu'on en soit encore 10 ans plus tard à exiger ce service-là. Est-ce que c'est possible que ça soit vu comme la concurrence d'un milieu hospitalier ou bien tu parlais un peu de peut-être méconnaissance du sujet, mais on dirait que l'accouchement date d'il y a tellement longtemps que ça semble bizarre qu'il y ait une méconnaissance de ça, mais j'ai l'impression, qu'est-ce que tu en penses, toi? Mais il y avait plusieurs éléments que je voulais mentionner. En fait, dès le départ à Gaspé, on avait une très belle réponse de l'équipe de l'obstétrique, donc par rapport à l'accueil de sages-femmes en région. Donc ça, c'est pas ça qui a fait en sorte que ça a freiné le développement à Gaspé. À Gaspé, l'actuel projet qu'on a déposé reçoit le soutien de la chef de service en obstétrique, reçoit l'accueil très favorable de plusieurs médecins qui sont prêts à travailler en collaboration. Donc, en ce sens-là,
Oui, on entend parfois dans d'autres régions, d'autres milieux, d'autres hôpitaux des réticences, une résistance en fait par rapport à la profession sage-femme. Profession, on se rappelle, hein, c'est 4 ans à l'université de Trois-Rivières. Là, les sages-femmes sont vraiment les expertes de l'accouchement physiologique. Donc, on est loin de la sage-femme pas formée qui pratiquait il y a de ça, je sais pas. Il y a de plusieurs années, là, au Québec, c'est une profession extrêmement encadrée, la profession sage-femme. Donc oui, parfois, il y a encore des préjugés par rapport à cette profession-là, mais je pense pas que c'est ça qui a fait que le processus est long à Gaspé, parce que à Gaspé, on a toujours eu une belle réponse en général, là, bien entendu, de l'équipe en obstétrique. Alors là, du coup, c'est quoi la prochaine étape? Là, je lisais dans le document que c'est comme vous avez une réponse favorable, comme vous avez été reçu dans votre demande. Qu'est-ce que ça veut dire par la suite après? En fait, le collectif demande aux CIS de déposer une demande auprès du ministère de la Santé et des Services sociaux depuis une dizaine d'années. Donc, pour nous, c'est une victoire, juste simplement le fait qu'il y ait un projet, en fait, de déposer auprès du ministère, mais il faut comprendre que c'est pas parce que c'est déposé que c'est accepté. On a une rencontre le 24 octobre pour présenter, clarifier certains éléments, poser des questions auprès du ministère. Le projet qu'on a déposé a prévoit 2 phases pour le déploiement du service de sage-femme en région. La première phase, c'est l'embauche d'une première sage-femme qui serait en fait responsable de développer les partenariats avec les milieux en place, de commencer des suivis prénataux, postnataux, d'assurer de faire partie de l'équipe interdisciplinaire de la maison de périnatalité, parce qu'il faut dire que le projet qu'on a déposé, qui est sur la table actuellement du ministère, c'est un projet qui, en fait, à partir, les sages-femmes, en fait, travailleraient à même la maison de périnatalité, la Marée, qui est située dans la maison de la famille. Donc, il y a déjà une équipe interdisciplinaire qui travaille au sein de la maison de la famille et on aurait une sage-femme qui se joindrait à l'équipe, qui pourrait faire des accouchements en collaboration. Là, évidemment, il y a des ententes à faire, mais en collaboration avec les professionnels, soit les médecins ou les infirmières. Donc, ça, ce serait vraiment la première phase. La deuxième phase du projet, c'est une deuxième phase qui nous tient vraiment à cœur. Dans le fond, c'est l'embauche d'une équipe complète de sages-femmes pour offrir vraiment le service complet d'accompagnement, de suivi, d'accouchement avec une équipe sage-femme, avec l'approche sage-femme. Et aussi, en fait, cette deuxième phase-là prévoit c'est un gros projet, là. Je lui en parle beaucoup, mais prévoit en fait l'agrandissement de la maison de la famille, de la maison de périnatalité pour intégrer à la fois une chambre de naissance et aussi une chambre de latence. La chambre de latence, qu'est-ce que c'est? En fait, la latence dans l'accouchement, c'est la période de travail avant que le travail actif démarre. Et parfois, la latence peut être très longue. Et avec la réalité qu'on connaît au territoire, c'est-à-dire un très grand territoire, parfois, on se retrouve, ce qu'on entend là, de la bouche des médecins, c'est qu'ils se trouvent un peu embêtés, c'est-à-dire parfois, ça implique une femme qui arrive en latence, on veut pas nécessairement l'admettre en milieu hospitalier. Et là, la renvoyer chez elle, c'est-à-dire par une autre heure de travail, une heure de transport pour aller chez elle. Parfois, il y a les tempêtes d'hiver. Donc, une chambre de latence à 5 minutes de l'hôpital, c'est quelque chose de vu d'accueillir très favorablement là, au sein de l'équipe médicale, c'est-à-dire avoir un lieu où la femme pourrait poursuivre son travail, attendre de voir si ça démarre un petit peu plus activement. Donc, voilà. Donc, ça, c'est une chambre de latence, mais il y aurait aussi une chambre de naissance où les familles qui le souhaitent pourraient vivre l'accouchement, donc, dans un milieu hors hospitalier ou hors domicile, parce qu'avec une sage-femme, on peut accoucher à la maison, en respectant certains critères, bien entendu, ou encore en maison de naissance. En ville, c'est beaucoup des maisons de naissance, mais pour les régions, le cadre de référence de déploiement des services sages-femmes ne souhaite pas, en fait, le ministère ne souhaite pas prioriser des maisons de naissance puisqu'on a quand même un faible une faible densité de population.
Donc, on privilégie dans la vision du ministère des chambres de naissance qui seraient, par exemple, à même des organismes communautaires. Et nous, le projet à Gaspé, c'est ça, là. Notre projet, c'est ce que je veux mentionner, c'est que d'une part, il y a un accueil très favorable de nos partenaires, de l'équipe médicale, vraiment de notre communauté. Et d'autre part, il répond presque en tout point au cadre de référence là, de déploiement des services sages-femmes du ministère de la Santé et des Services sociaux. C'est vraiment très intéressant. En tout cas, j'ai fait une entrevue il n'y a pas longtemps justement avec la maison de périnatalité, justement qui partageait qu'il y a aussi dans la population de plus en plus un engouement ou un besoin des gens qui voudraient avoir accès à ça, chambre de latence, sage-femme, accouchement à la maison. Est-ce que votre collectif, non, je sais qu'il existe déjà depuis longtemps, mais si des femmes veulent participer ou contribuer bénévoles, qu'est-ce que tu leur conseilles? Est-ce qu'elles peuvent se joindre à vous? Oui, tout à fait. Là, en fait, elles peuvent nous rejoindre sur Facebook, en fait, principalement, là, Accès Sage-Femme Côte de Gaspé. Il y a toujours place, donc, à l'implication de citoyens et de citoyennes. En ce moment, donc, on va présenter le projet auprès du ministère et c'est sûr que si on reçoit certaines réticences, là, on va avoir vraiment des actions de mobilisation pour faire pression auprès du ministère pour qu'il accepte notre projet. Donc oui, en fait, toutes celles ou ceux qui veulent s'impliquer là, au sein du collectif sont vraiment les bienvenus, ou juste nous suivre sur Facebook, là, comme ça, ils sont à l'affût de qu'est-ce qui se passe par rapport à l'actualité en lien avec notre dossier. Là. Parfait, bon, le message est transmis. Merci beaucoup Magali pour ton temps et puis on vous souhaite, on souhaite en tout cas pour la région que ça puisse, que ce projet-là puisse naître en tout cas. Oui, on le souhaite parce que pour nous, c'est une question d'équité, d'y avoir accès. Avoir un service dans Baie des Chaleurs à plus de 200 km, c'est pas une option. Donc voilà. Merci. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet.